Le monde du running est en pleine effervescence en ce moment. Sur les pistes, sur les réseaux sociaux, il y a un mystère qui grandit. Des chaussures prototypes, toutes noires, qu'on aperçoit au pied des athlètes d'élite d'ASICS. Clairement, une grosse manœuvre se prépare et on va essayer de décrypter tout ça ensemble. C'est la question que tout le monde se pose, et c'est vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui. Que prépare en secret la marque japonaise pour captiver à ce point l'attention des coureurs et des passionnés? En fait, tout a commencé avec quelques photos, des observations assez intrigantes. Ces fameux prototypes, complètement noirs, au pied des meilleurs athlètes ASICS. Et attention, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie, et elle est bien pensée. Allez, on plonge dans le premier acte de ce mystère, l'apparition de cette arme secrète. ASICS est en train de nous faire un teasing parfait. Ils utilisent des prototypes masqués pour faire monter la pression, pour créer une attente maximale avant un lancement qui s'annonce vraiment majeur. Les indices, en fait, ils sont juste sous notre nez, mais ils sont très bien cachés. On devine une semelle énorme, vraiment agressive, taillée pour la performance. Sauf que ce noir intégral, c'est malin, ça cache toutes les technologies clés. Du coup, chaque nouvelle photo qui fuite sur les réseaux ne fait qu'épaissir le mystère et lancer de nouveaux débats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chaussure, ce n'est pas juste un nouveau produit. Non, c'est une nouvelle arme dans une véritable course à l'armement technologique entre les marques. Pour bien saisir l'enjeu, il faut jeter un œil au champ de bataille actuel. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Tout a basculé en 2017, quand Nike a débarqué avec la Vaporfly et sa fameuse plaque carbone. Vous savez, cette lame rigide qui propulse littéralement vers l'avant. Depuis, c'est l'escalade. Adidas a répondu, puis Hoka, Saucony, tout le monde s'y émue. Et aujourd'hui, toute la pression est sur ASICS pour frapper un grand coup. Ce nouveau prototype, il ne débarque pas n'importe où. Il va devoir affronter des légendes, l'Alpha Fly de Nike, celle qui a tout changé, et l'Adios Pro Evo d'Adidas, qui est la championne du poids plume. La question à 1 million, elle est là, dans ce tableau. Quel va être l'atout maître d'ASICS? Alors, concrètement, qu'est-ce qui pourrait se cacher sous le capot de cette chaussure? Les rumeurs, elles vont bon train, et elles dessinent petit à petit le portrait d'un successeur très, très attendu de la gamme Metaspeed. Toutes les rumeurs pointent vers plusieurs grosses améliorations. On parle d'une nouvelle mousse, encore plus légère, encore plus réactive. La plaque de carbone, elle, aurait été complètement repensée pour un max de propulsion. Mais le point crucial, celui qui pourrait tout changer, ce serait la stabilité. C'était un petit défaut des modèles précédents. Si ASICS a réussi à tout combiner, là, ils tiennent peut-être la chaussure parfaite. Et puis, il y a ce chiffre, 40 mm. C'est la hauteur maximale de semelle autorisée en compétition par la Fédération internationale. C'est la limite légale pour que la technologie n'écrase pas la performance humaine. Le fait que le prototype flirte avec cette limite, ça montre une chose. ASICS a cherché à optimiser chaque millimètre pour la performance pure. Bon, la technologie, c'est une chose. Mais la stratégie pour la dévoiler au monde, c'en est une autre. Et sur ce point, franchement, le plan d'ASICS a l'air d'être un petit chef-d'œuvre de marketing sportif. Le timing, il semble juste parfait. Brigitte Kosgei, qui vient de signer chez ASICS, fait son grand retour au marathon de New York. Imaginez juste la scène. Elle franchit la ligne d'arrivée avec ce nouveau modèle au pied. Ce serait une vitrine médiatique mondiale absolument incroyable. On voit donc une stratégie super bien ficelée, en 4 étapes. Créer le mystère, s'associer à une star, choisir la plus grande scène possible pour la révélation, et bim, obtenir un impact global. Mais une fois que le show est terminé, qu'est-ce qu'il reste pour le coureur amateur? Parce qu'au final, au-delà des élites, la question elle est bien là. Comment est-ce que cette innovation pourrait aider le coureur passionné, celui qui veut juste battre son propre record personnel? Pour la plupart d'entre nous, la vitesse pure, ce n'est pas le seul critère. C'est toujours un équilibre délicat entre la performance, bien sûr, mais aussi le prix, le confort et la durabilité. Et ça tombe bien parce que ce sont des domaines où ASICS a toujours eu une excellente réputation. Et ça nous amène au prix. Il est très possible qu'ASICS continue sa stratégie, offrir une performance de pointe, mais à un prix un peu plus accessible que ses concurrents. Les dernières Metaspeed étaient déjà un peu en dessous des tarifs de Nike et Adidas, et pour beaucoup de coureurs, c'est un argument qui pèse lourd. Bref, c'est le moment que toute la communauté du running attend avec impatience. On sent qu'un rééquilibrage est possible dans le monde des super chaussures. On peut dire que toute la planète course à pied retient son souffle. Avec un lancement qui semble vraiment imminent, probablement au marathon de New York, la réponse finale, eh bien, c'est la route qui nous la donnera. Est-ce que cette chaussure sera à la hauteur de toutes les attentes qu'elle a suscitées? La question, pour l'instant, reste entière.